Salut à tous. On se retrouve pour le test des supports et valises de la marque Heavy Duties que je teste depuis 3 mois maintenant. Déjà possesseur des crash bars de la marque roumaine depuis plus de 6 ans maintenant, j'en ai toujours été satisfait puisque je n'ai jamais eu à les remplacer malgré des dizaines de chutes. J'ai donc décidé d'équiper ma moto avec la bagagerie du même nom en achetant les supports valises auxquels sont venus se greffer les valises en aluminium qui m'ont été fournies en échantillon. Elles sont conçues en aluminium de 2 mm d'épaisseur avec 14 plis, dont les coins à la base et au couvercle sont emboutis pour obtenir une structure résistante tout en n'étant pas excessivement lourde. Ce processus de fabrication permet également d'obtenir une parfaite étanchéité avec le moins de soudure possible et un joint caoutchouc de bonne qualité pour recevoir le couvercle. Les découpes et fraisages sont réalisés à la machine CNC et les quelques soudures sont soigneusement réalisées à la main au TIG. Le résultat est sans reproche, tout est net et inspire confiance. Le logo Heavy Duties est embouti dans la tôle et l'assemblage des éléments est confié à une majorité de rivets et de quelques écrous aux charnières uniquement. Dans mon cas, les valises de 48 litres disposent de toutes les options à l'exception du deuxième verrou à clé. Je ne peux donc pas retirer complètement le couvercle, chose indispensable si vous prévoyez un chargement ou un top case très large à l'arrière de la moto, ce qui empêcherait l'ouverture des valises latérales. Ces verrous sont agréables à manipuler, très fermes, et on tombe toujours bien en face pour refermer les couvercles. Seules les clés fournies, communes aux deux valises bien entendu, auraient mérité une finition en plastique plus sympa pour la prise en main. De même, on est là sur une serrure basique et assez facile à crocheter, comme beaucoup d'autres modèles soit dit en passant. Du côté des supports valises Heavy Duties, c'est une conception parfaitement symétrique qui a été prévue sur la Yamaha XTZ 750. De ce fait, les valises se retrouvent à une distance identique, à gauche comme à droite de la moto, à 1 cm près. La largeur de la moto avec ses deux valises de 48 litres est de 111 cm. Chaque soudure est soignée là aussi, tout comme la peinture en poudre, sur des tubes de 17,3 mm de diamètre et de 2,3 mm d'épaisseur. Ces supports valises existent avec ou sans l'option Top Rack pour cette moto. Une première étape de démontage est nécessaire afin de pouvoir les installer sur la moto. Commencez par enlever les écopes arrière, une vis et 2 tétons chacune, la selle, une vis de chaque côté, les repose-pieds passagers, 2 vis chacun, puis faciliter l'accès en retirant le top case si vous en avez un, ainsi que les vis de la boucle arrière. Et c'est maintenant que vous aurez besoin des instructions de montage qui vous sont fournies, mais il va vous falloir faire preuve d'un peu de bon sens car les seules instructions fournies ne sont pas toujours très explicites, surtout à propos de la visserie à utiliser à tel et tel endroit. J'avance donc petit à petit en procédant par élimination. Les photos parlent d'elles-mêmes, je vous épargne les détails rébarbatifs. N'oubliez pas les larges rondelles à placer entre les repose-pieds passagers et le cadre de la moto pour les vis du bas. Après avoir bataillé quelque peu, j'arrive enfin à tout mettre en place. Il m'aura fallu pour cela éloigner légèrement le silencieux, un Haro Dakar Replica ici, ainsi que jouer avec une sangle à cliquer et un serre-joint de bonne qualité en position extension. Évidemment, il faut veiller à ne serrer aucune vis lors du montage tant que tout n'est pas pleinement assemblé. Malgré cela, je me retrouvais avec des écarts parfois significatifs qu'il m'a fallu compenser avec un peu de force et d'astuce. Un point tout particulier à noter, il m'a été techniquement impossible de revisser convenablement les deux vis du milieu de la boucle arrière, puisqu'on soulève la boucle arrière en plein milieu pour y glisser les supports valises. Cette surépaisseur se traduira forcément par un décalage quelque part. Ces deux vis sont donc rentrées en force et de travers, pas le choix, mais ça tient fort. À propos de la mise en place des valises, il suffit de desserrer complètement les molettes à main, à l'intérieur, de les insérer sur les tubes et de venir resserrer les molettes afin de les fixer solidement. Si vous avez à le faire très régulièrement, cette opération pourra s'avérer un peu ennuyeuse, étant donné le nombre de tours à faire à la main. Mais si comme moi vous êtes du genre à les laisser en permanence sur la moto, c'est de l'ordre du détail. Je ne les retire qu'une fois par mois en moyenne pour effectuer mes sorties tout-terrain de groupe. Maintenant que tout est en place, allons rouler. Pour vous rassurer d'entrée de jeu, si vous ne modifiez pas la précontrainte de la moto, celle-ci va se tasser un petit peu. Vous serez déjà plus à l'aise au moins dans un premier temps grâce à de meilleurs appuis au sol. Si l'affaissement est trop important et que votre amortisseur le permet, pensez à augmenter les réglages de la précontrainte idéalement. Si c'est la première fois que vous roulez avec des valises rigides, méfiez-vous des premiers virages à faible allure aux intersections. La moto devient si stable durant les premiers mètres grâce au poids ajouté en largeur qu'on prendrait vite la confiance. Or, on peut moins se permettre d'incliner la moto à faible allure et il faut davantage pouvoir contrebalancer son poids lorsqu'elle vous embarque. Plus vos valises seront remplies et plus l'effet est prononcé. Après un certain temps d'utilisation, l'ajout des valises latérales apporte un vrai agrément sur route à mon goût. On se retrouve avec une moto beaucoup plus stable et posée sur le bitume, le côté char d'assaut accentué. La moto devient moins sensible aux irrégularités de la route et aux perturbations du vent de côté. Ça se traduit donc par un certain agrément d'usage et un sentiment de sécurité renforcé aussi bien en ligne droite que dans les virages.
Bien sûr, ce que l'on gagne en stabilité, on le perd en comportement dynamique. Mon avis est celui d'un motard posé qui n'aime globalement pas la vitesse ou la prise d'angle extrême. Je préfère donc de loin cruiser et enrouler les virages sur le couple. A savoir que je venais juste d'y mettre un amortisseur arrière neuf avant de le recevoir, ce qui participe à cet agrément. 1,11 m de large sur cette moto avec les valises 48 litres, ce n'est pas rien. Si vous avez l'habitude de pratiquer l'interfile, ça devient vite pénible avec un tel encombrement. Heureusement, je n'ai que très peu d'occasion d'en faire et je ne suis pas du genre à forcer le passage. Avec mon usage et mon tempérament, je n'ai donc pas vraiment été pénalisé, m'amusant même à constater que les automobilistes d'en face étaient beaucoup plus sympathiques, à me laisser de la place sur les routes un peu étroites. La prise au vent n'est d'ailleurs pas trop sensible à l'usage, je trouve, contrairement à ce que j'imaginais. De ce fait, la consommation moyenne n'augmente pas non plus de beaucoup à la pompe. Dans la pratique, je constate une augmentation de 0,2 à 0,5 litres maximum au 100 km, suivant le poids accumulé dans les valises, pas plus. D'origine, on y retrouve déjà des petits autocollants rétro-réfléchissants qui sont bienvenus. J'ai quand même acheté un rouleau de mon côté, histoire que le gabarit de la moto soit encore mieux perçu, surtout de nuit. On n'est jamais assez prudent. Je les ajouterai sur les valises d'ici quelques jours. Que l'on soit clair, il n'est pas conseillé d'envisager l'usage des valises pour la pratique du tout-terrain. Il faut néanmoins relativiser cela par rapport à votre niveau et au terrain pratiqué. Dans l'absolu, vous pouvez presque tout faire avec à vitesse raisonnable, mais il faut savoir que le pied a beaucoup plus vite fait de se prendre au piège avec des valises, occasionnant bien souvent une torsion de celui-ci, avec en plus le risque de rester coincé sous le poids de la machine. C'est un fait. Plus que jamais, équipez-vous de bottes sérieuses pour cette pratique et contentez-vous de chemins roulants dans l'ensemble. D'autant plus que, comme je le disais plus haut, ce que l'on gagne en stabilité avec les valises, on le perd en agilité. La moto nous embarque très vite dans les passages techniques et les ornières, cela devient très physique à tenir et on perd clairement en précision de guidage. Ce qui ne m'a pas empêché d'emmener ces valises à peu près partout pendant cette période de test, y compris dans des passages plus ou moins techniques et étroits, à faible allure évidemment. Car il faut aussi garder en tête que le poids qu'elles embarquent est répercuté sur la boucle arrière de la moto, ce qui n'est déjà pas rien, et que chaque irrégularité du terrain est amplifiée par le rebond et répercutée sur votre cadre. Il est évident que ce n'est pas très bon à la longue et que cela engendrera une fatigue des métaux qui pourrait aller jusqu'à la casse tôt ou tard. Avec un tel volume de chargement, cela laisse envisager de nombreux usages. Pour ma part, c'est le côté utilitaire qui a été privilégié jusqu'à maintenant, puisque j'y stocke essentiellement des affaires pour garer la moto en sécurité, avec des antivols chaîne et U, des outils de dépannage, comme un chargeur smartphone, un booster de batterie, des chambres à air de rechange, des démonte-pneus, etc. Et mes appareils et accessoires de tournage photo, vidéo, entre autres. Ponctuellement, les valises me permettent aussi d'envisager de faire quelques courses sans trop me poser de questions, de savoir si ça va rentrer dedans, d'y mettre mes affaires de moto lorsque je veux m'alléger pour aller marcher ou manger au restaurant, à l'exception du casque intégral qui ne rentre pas. Les 4 belles sangles fournies en option permettront au besoin de charger du contenu plus volumineux par-dessus les valises, à l'aide des 4 points d'accroche d'origine. On ne retrouve pas de poignée fixe sur ces valises, ceci dit, ce sont les sangles qui pallient justement ce manque si vous avez besoin de les transporter sur une certaine distance. On se rend bien compte, rien qu'à l'arrêt, à quel point les contraintes sur la boucle arrière de la moto sont importantes. Si je ne remue qu'une valise à la fois, il y a un effet de balancier qui se crée. Celui-ci ne provient que très peu des supports valises qui sont bien robustes, mais plutôt de l'étroite boucle arrière de la moto. Ce constat va sans doute varier d'une moto à une autre et s'atténuer avec les plus grandes voyageuses, qui sont probablement mieux optimisées, mais cela démontre à quel point il peut vite y avoir des contraintes importantes. N'ayant jamais chuté avec les valises en place sur la moto, j'ai simulé pour vous une chute à l'arrêt en ne retenant qu'assez peu la moto. Ce que l'on constate, c'est que malgré le poids conséquent de cette Super Ténéré, sachant que j'avais encore plus de 22 litres d'essence à ce moment-là dans le réservoir, rien ne bouge. Les deux roues sont décollées du sol et l'ensemble ne bronche pas même en faisant bouger un peu la moto. Évidemment, c'est une chute à l'arrêt, ce qui est toujours plus facile. Si vous vous demandiez où est passée l'autre valise, eh bien elle m'a servi à m'asseoir dessus, entre autres, classique. Aucun problème, alors je décide de monter dessus bien au centre, sachant que je dois faire facilement plus de 90 kg avec mon équipement pour vous donner une idée. Pas de problème là non plus, je n'ai pas ressenti les moindres faiblesses. Puis je l'ai envoyé en l'air plusieurs fois, vite bien sûr, mais ça fait quand même son poids. Là encore, rien à signaler. Suite à quoi je les ai remis sur la moto pour rentrer chez moi en terminant la balade. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore, mais j'avais complètement oublié de les refixer sur les supports valises en serrant les molettes. Elles étaient juste enfourchées. Une autre sortie se passe, puis je vais voir des amis à 45 minutes de la maison en passant par l'autoroute pour aller filmer d'autres scènes. Sur place, je passe une jolie petite montée de terre et de pierre, une première fois sans souci. Et au deuxième passage non filmé de l'extérieur, j'ai la valise droite qui décolle de la moto comme on l'entend à la caméra au casque. À ce moment-là, j'ai vite compris que j'avais oublié de les fixer depuis l'autre jour. C'est donc totalement de ma faute évidemment.
J'étais étonné et heureux de constater que le choc a été absorbé par un des renforts optionnels lorsqu'elle est retombée sur un gros caillou de ce passage, d'où le bruit métallique bien net. Sachant qu'il restait quand même un peu de poids à l'intérieur, à savoir une chaîne anti-vol, un grand anti-vol en U et 2 chambres à air. Si besoin, je n'ai qu'à percer les rivets pour démonter le renfort et le redresser, la valise n'a rien. Voilà donc sans le vouloir une nouvelle démonstration de résistance. La dernière démonstration n'est pas volontaire et plus naturelle, sans les valises cette fois. Je m'amuse lors d'une journée tout-terrain de groupe à choisir la difficulté en passant sur des gravats, une première fois sans problème. Mais ayant été ralenti pour engager la deuxième zone, je n'ai pas su rattraper la moto quand la roue avant a été déviée par une grosse brique. Résultat, la moto atterre sur une surface dure et très irrégulière, pratiquement à l'arrêt. Pas de bobo et les dégâts sont mineurs, à savoir quelques griffes superficielles sur la peinture, d'autres un peu plus marquées sur une zone de 4 cm uniquement. Voilà pour ce qui est de la résistance des supports valises Heavy Duties et de la peinture. À l'intérieur des valises, j'ai aussi été agréablement surpris de constater le bon état général du revêtement moussé dans la valise droite, malgré avoir laissé mes antivols dedans en permanence, y compris pour mes sorties tout-terrain où ça remue. De l'autre côté, il est encore comme neuf étant donné le chargement qui était globalement peu agressif. C'est donc une bonne option qui permet de réduire les bruits des éléments qui remuent, de préserver le bon état de votre chargement ainsi que de l'aluminium des valises. En conclusion, non seulement Heavy Duties est sans doute le dernier fabricant à encore proposer des accessoires pour certaines de nos vieilles machines des années 90, mais ils peuvent à ce jour se satisfaire de la qualité de leurs produits pour un prix très souvent bien inférieur à la concurrence. Si l'on peut en attendre des efforts du côté des instructions de montage qui restent trop légères, même pour d'autres trails de ce que j'ai pu en voir, on se réjouit néanmoins d'en avoir largement pour son argent une fois que tout est installé sur la moto. Seul le système de fixation des valises pourrait être amélioré pour accélérer cette étape, ce qui ne gênera que ceux qui ont besoin de les enlever fréquemment. En dehors de cela, le matériel est robuste, bien conçu, c'est fait pour durer et pour vous accompagner aussi bien au quotidien que pour vos voyages au long cours. Sur ce, je vous invite à consulter l'article dédié sur le site motaradventure.com en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran ou dans la description, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!